Michel. Bonjour Michel, vous avez passé un bon week-end prolongé? Oh écoutez, c'était génial, on en a bien profité. Racontez un peu quand même. Non, après l'émission, sinon je vais vous rendre jaloux. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un figurant têtu, des petites joues bien dodues, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de... Doctor Strange. Ah non, on l'a déjà fait ça. On a fait le 1 mais pas le 2. Et puis j'ai ajouté Vendavision. Non mais qu'on a déjà fait aussi, vous vous foutez de moi là? C'est pour ça que j'ai ajouté Loki. Oui alors vous avez pas intérêt à me refourguer des trucs d'anciennes émissions, sinon là je vous jure que ça va mal finir. Vous allez voir, ça va être génial. Prouve-le. Tu vas pas faire ton malin longtemps toi. Regardez bien. Ouais. Ce couple de figurants qui passe derrière nos comédiens ici va repasser une seconde fois, Écoute, juste sur le plan suivant là. heureux que tu sois comblé. Pas mal hein? On n'a pas le temps pour ça. Si j'ai le temps, on vient de commencer. Oui, surtout j'espère que c'est pas le truc le plus dingue que vous ayez trouvé Michel. Vous me connaissez quand même. Je continue avec les figurants. Parce que des fois, c'est juste une erreur de montage. Mais parfois, c'est le figurant qui cherche désespérément à ce qu'on le voit. C'est le cas de l'homme à la mallette. L'homme à la mallette. C'est le nom que je lui ai donné parce que c'est un homme avec une mallette. Le bougre va passer pas moins de 4 fois à côté de Doctor Strange. Attention, il est là. 1, 2, 3 et 4. Le mec est sacrément courageux d'y retourner avec une pieuvre pareille à quelques mètres. Mais non mais c'est des effets spéciaux Michel. Ah ouais, je me disais aussi. Une pieuvre de cette taille, ça vit dans la mer, pas dans les villes. Oui, enfin là je sais pas quoi vous répondre tout de suite maintenant. Il est vraiment fabuleux. Merci docteur. Je continue avec cette scène dans laquelle notre ami a pris une tasse, puis la lâche. Ce qui fait que... Bah la tasse éclate en morceaux. Et pas qu'un peu comme en témoigne cet arrêt sur image. D'où ma surprise quand... je me suis aperçu qu'en fait elle était là, quasiment en parfait état. Ah oui, ok, bien vu, ça, un bon faux raccord à l'ancienne. Oui, c'est vrai, ça. Content que ça vous plaise, parce que du coup, vous allez aimer celui-là. Je crois pas qu'il y ait de faux raccord là, Michel. Si, et à l'ancienne comme vous aimez. Je vous la repasse. La sorcière rouge a le visage incliné vers le sol. Ouais, je vois bien, ouais. Plan suivant. Son visage est incliné vers le haut. Ah oui, mais carrément. Et pour terminer sur Doctor Strange 2, je passe à un faux raccord qui méritera un prix. Je suis vraiment désolé. Pour une fois, vous y êtes pour rien, docteur. Dans cette scène, America et Wong repartent à Camartage en utilisant le portail. Sauf que si j'avance un peu... que font-ils toujours sur la montagne? Ah mais vous avez raison, Michel, c'est bien eux. Je suis étonné que ça ait pas fait hurler les fans. Ils ont dû hurler, Michel. Mais vous savez, les geeks, c'est solitaire. Je sais de quoi je parle. Quand on voit ce genre d'ignominie, on hurle. Pas comme des êtres humains, évidemment. La maison est vide. Il y aurait personne pour nous entendre. Alors on va sur les forums et on fait force d'engagement. Post, tweet, retweet, commentaire, like, emoji qui vomit. On dénonce les dérives de l'industrie cinématographique comme on peut. Ouais, enfin y a peut-être d'autres combats, non? Oh que oui, si vous saviez ce qui se passe dans le jeu vidéo. Bref, je passe à Vendavision. Je trouve pas ça normal. Et bah ça m'en touche une sans faire bouger les autres. Alors c'est sans faire bouger l'autre, hein, Michel. Ah, vous en avez que deux? Bon. Dans cette scène de l'épisode 1, on peut remarquer un mouvement de danse qui laisse pantois. Montrez voir. Je viens de le faire. Je vous la repasse. Nos deux amis sont à côté de la porte d'entrée. Un petit tour et on sait pas comment. Ils sont au milieu de la pièce. Je ne crois pas qu'on ait vu la même chose. J'imagine bien, sinon vous auriez changé de monteur. Et de script. Pourquoi de script? Là c'est pas la faute du script. Non, mais là oui. Vision a les joues gonflées. Et un bon petit café. Et sur le plan suivant... Non, là non, Michel, vous tirez sur la corde, là. Franchement, arrêtez, c'est complètement injuste, là. Et pourquoi ça? Parce que. Parce que c'est pas une réponse. Eh bah c'est la mienne. Vous deux, vous ne tenez pas en place. Mais c'est lui qui a pas commencé. Oh putain, grandissez un peu, Michel, pitié. Je continue avec cette scène. Vanda les poings. Sur les hanches. Puis d'un coup, ce sont les mains. Je vous la repasse sans faire de pause. À moins que vous n'ayez décidé de former un genre... D'accord, là je suis d'accord. Merci. Et avant de passer à Loki... Comment ça? Vous êtes qui? Michel et Michel, si t'as pas entendu parler de nous, c'est que t'es pas sur internet depuis 12 ans. Mais avant d'en venir à toi, je termine avec Vision. Et cette scène dans laquelle notre héros a le pouce levé, puis... Juvénile. baissé ici, puis... levé. On fait quoi maintenant? Bah comme j'ai dit, on passe à Loki. Avec cette scène dans laquelle le premier variant de Loki est identifié comme étant... un spécimen qui devrait nous être très familier, le 1247 ici, qui devient le... puisque le TVA en a refroidi un paquet au fil du temps. 6792 soudainement. Et c'est le variant Loki cycliste qui hérite du 1247. Déjà que c'est un vrai bordel cette histoire de variant, là on n'est pas aidé. Ah ouais, bien vu, là c'était pas simple. Voilà, j'ai fini. Quoi, vous foutez de moi? Vous avez une seule gaffe sur Loki. C'est-à-dire j'ai pas eu le temps de finir. Je vous préviens Michel, hein, pendant vos prochaines vacances, vous avez tout intérêt à vous remettre dessus et à revenir avec une émission qui tient la route, moi je vous le dis. Je suis désolé, je vous demande pardon. J'ai beaucoup apprécié ce charmant divertissement, mais je souhaite rentrer chez moi. Eh bah casse-toi. C'est la fin de l'émission, on se retrouve très bientôt pour un prochain fort accord. Et il aura du lourd, du très très lourd, et il a intérêt en tout cas. Je vous promets.
Sinon, c'était où vos vacances à la mer? À Berck, la plage des phoques. Vous avez fait des balades? Bah écoutez, oui mais courte, hein, il pleuvait souvent donc... Vous êtes baigné un peu? Eh bah écoutez, ouais, mais alors juste les pieds parce qu'il faisait vraiment froid, donc... Vous avez fait la chasse aux coquillages? Alors oui, mais juste 5 minutes parce que le petit s'est fait pincer la paupière par un crabe qui voulait pas le lâcher, donc... Vous avez été au parc d'attractions à côté, peut-être? Oui, évidemment, mais pas longtemps en fait, parce qu'on est resté bloqué 3 heures dans le splash, juste sous des jets d'eau glacés, donc le temps qu'ils viennent dépanner, voilà quoi. C'était un bon week-end de merde, hein, votre week-end, non? Bah écoutez, oui, c'était un beau week-end de merde, ouais, en effet, ouais.